Amen, bonsoir, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, Amen, et que le Seigneur puisse vous visiter là où vous vous trouvez, que le Seigneur puisse faire de grandes choses en ce moment où nous sommes en train de traverser, en tout cas le monde entier est en train de visualiser ce qui se passe avec le coronavirus. C'est Ambassadeur Lembe, bonsoir, bonjour. Et je voulais partager encore avec vous à propos de Jésus et aussi faire quelques points sur ce qui se passe aussi et puis prier. On peut commencer avec la prière. Jésus, le roi des rois, Jésus, le roi des rois, Alléluia, Jésus, le roi des rois, il est mon sauveur, il est toujours le même, Jésus, le roi des rois, il ne change pas, Jésus ne change pas, Alléluia, Jésus ne change pas, il est mon sauveur, il est toujours le même, Jésus ne change pas, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Éternel Seigneur, Papa, je viens te dire merci encore une fois pour ce temps. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui es le maître des temps et des circonstances. Yahweh, c'est toi qui organise toutes choses, Éternel des armées. Merci Seigneur de bénir mon frère, ma soeur, tous ceux qui vont écouter ce message, de partager dans leur famille, Seigneur, oh Dieu puissant, que tu les bénisses au nom puissant de Jésus. En ce moment éternel, je viens prier pour l'Italie, pour les Italiens, Seigneur. Papa, que ta main puissante soit sur eux, Yahweh, Dieu de gloire. Amène l'aide dont ils ont besoin en ce moment, Papa, pour les aider en Chine, en Irak, Seigneur, en Afrique, éternel des armées, ici aux États-Unis, partout, Seigneur, dans le monde, où les gens sont en train de chercher une réponse. Donne la réponse, Seigneur, parce que toi, tu donnes toujours la réponse. Donne la réponse à ton peuple, éternel, au Dieu de gloire, dans les recherches qui sont en train de se faire, dans les réunions qui sont en train de se faire. Seigneur, donne-nous la réponse à cette situation. Nous bénissons ton nom, Seigneur, couvre-nous par le sang de Jésus-Christ. Saint-Esprit, ton inspiration éternelle, au nom puissant de Jésus. Gloire à toi, Papa. Tu vis éternellement et tu règnes encore. Tu règnes. Alléluia. Règne dans nos cœurs au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Alors, je voulais parler encore un peu plus sur Jésus. Et Jésus était à la création. Il était présent à la création. OK? Parce que la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et quand nous parlons de Dieu, nous parlons de Jésus et nous parlons de l'Esprit Saint en même temps. Parce que c'est Dieu en trois personnes. Ce n'est pas trois dieux, mais c'est Dieu, un seul esprit. Et la Bible dit que Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus. Alors, euh, là, c'est dans le livre de Genèse, dans la Bible donc, Genèse chapitre 1, le verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux, pas un seul, les cieux, il y a plusieurs cieux, et la terre. Et dans le conseil de Dieu, c'est-à-dire Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, dans la Trinité, Jésus avait accepté de mourir quand le péché va aller tomber sur la terre. C'est-à-dire que Dieu, quand il a créé l'humanité, il a créé le monde, il a créé les cieux et la terre, les 7 jours, les 6 jours de la création. J'espère que vous connaissez l'histoire de la création. Si vous ne connaissez pas, Genèse chapitre 1.
Ça va vous donner une idée aussi de la création. Et donc, avant que Adam et Ève, les premiers êtres que Dieu avait créés sur la terre, avant qu'ils n'aient péché, il y avait déjà une provision pour l'humanité, pour que ceux qui viendraient après euh, euh, Adam et Ève, dans le temps que Dieu aura réparti, que ces personnes-là puissent se réconcilier avec Dieu, avec les hommes, donc après que Jésus serait venu sur la terre. Alors, parce que le péché d'Adam avait un impact très important dans nos vies à nous. Et ce péché-là, cet impact-là peut être enlevé. Amen. Quand nous donnons notre vie à Christ. Quand nous acceptons d'être nés de nouveau, selon ce que Jésus a dit dans le livre de Jean, Jean 3, il a dit, quand il parlait avec Nicodémus, Nicodémus est venu le voir la nuit pour lui poser des questions sur sa royauté, sur sa puissance, sur sa seigneurie. Et donc Jésus lui a dit, tu dois être né de nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire être né de nouveau? Jésus l'a dit. Alors il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, quand on leur demande, est-ce que tu es né de nouveau? Ils n'arrivent pas à répondre à cette question. Mais c'est une question qui est très importante et qui est très primordiale, au fait, quand vous dites que vous êtes chrétien, mais est-ce que vous êtes né de nouveau? Parce que ça, c'est les paroles de Jésus. Jésus a dit, si tu dois être né de nouveau. Né de nouveau, ce n'est pas aller dans une nouvelle église. Né de nouveau, ça ne veut pas dire tout ce que des fois on a une impression que ça veut dire que bon, avant je priais de cette façon, maintenant je prie de cette façon, je suis né de nouveau. Il y a tout un processus que Dieu a établi pour nous d'être nés de nouveau selon les paroles de Jésus. Pour être sauvé, la Bible nous parle de Jean 3,16, là où il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que qui croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » As-tu déjà donné ta vie à Christ? As-tu demandé à Dieu de pardonner tes péchés? As-tu demandé à Dieu de venir et être un enfant de Dieu? Il y a des gens qui disent que oui, tout le monde, on est les enfants de Dieu. Non, la Bible dit que à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, c'est à ceux-là qu'il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Est-ce que tu es un enfant de Dieu selon les paroles de la Bible? Est-ce que tu es né de nouveau selon les paroles de Jésus dans la Bible? Il faut toujours se poser ces questions. Et je pense que ce moment que nous traversons présentement, c'est un bon moment de revoir un peu sa vie spirituelle. C'est un bon moment de se ressourcer encore de sa marche spirituelle, parce que c'est important. C'est important. Si tu meurs aujourd'hui, et maintenant je pense que beaucoup d'entre nous comprennent que la mort, en fait, ça peut arriver à n'importe quel moment. Ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment. Si tu meurs aujourd'hui, où iras-tu? Parce qu'il y a une vie après cette vie sur Terre. Il y a une vie après cette vie. Et n'importe quelle histoire que vous auriez entendue, mais sachez que selon la parole de Dieu, selon la Bible, il y a une vie après cette vie. Mais cette vie-là est déterminée selon la façon dont tu vas vivre ici sur Terre, selon ce que tu vas croire. Parce que Jésus, personne n'a vu Jésus. De notre temps, bien sûr. Nous avons la parole de Dieu qui nous parle des disciples et de toutes les personnes en Israël et en Égypte aussi, peut-être, qui avaient vu Jésus quand il était petit, quand ses parents l'ont emmené en Égypte pour se réfugier. Mais nous, de notre génération, on n'a pas vu Jésus, mais on le croit. Est-ce que tu crois en Jésus? Est-ce que Jésus est le maître de ta vie? Est-ce que Jésus est ton sauveur? Est-ce que tu as fait de Jésus ton ami personnel? Est-ce que Jésus habite dans ton cœur ou bien seulement dans ta tête? Parce que si Jésus habite dans ta tête, il faut un peu te rafraîchir un peu, quoi, parce que c'est pas là où Jésus veut qu'il soit. Jésus veut être dans ton cœur. Jésus veut être dans ton cœur, il veut habiter en toi, il veut t'aimer, il veut te guider, il veut t'encourager, il veut avoir une vie personnelle avec toi.
Amen. Amen, 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 amen. Alors, la Bible nous dit ceci. À la suite de la malédiction qui a atteint tout homme qui naît sur cette terre à cause du péché de Adam et Ève. La Bible dit dans le livre de Psaume 51, le verset 5, « Car je reconnais mes crimes, mon péché est constamment devant moi. » Et verset 7 dit, « Voici, je suis né dans le péché, dans la faute. Ma mère m'a connu dans l'iniquité, dans le péché. » Alors toute personne qui naît sur cette terre est déjà maudite. Ok? À cause de la faute d'Adam et Ève. Le péché est en nous, c'est dans la chair, c'est dans notre chair. La semence du péché, c'est dans nos pensées. Nous avons une façon de penser qui est déjà pourrie, si je peux dire. Donc, toute personne qui naît sur cette terre a besoin de Dieu. Quand un enfant a déjà réalisé le poids du péché dans sa vie, c'est un enfant qui peut être amené à connaître Christ. Amen. Alors la Bible nous parle de Adam et Ève quand Dieu les a chassés du jardin. Quand ils ont commis le péché, Dieu leur avait dit, vous ne mangerez pas de cet arbre. Et Ève a été voir, elle a dit, ouh, c'est bon, c'est très bon. Et vraiment, quand le serpent lui a parlé, et elle a mangé l'arbre, elle a mangé le fruit, elle est allée, elle a donné à Adam. Et le Seigneur revient, Dieu il vient et dit, ça, je ne vous avais pas dit de faire ça. Il y a tout, le jardin est plein, il y a plein de choses. Mais pourquoi seulement ça? Alors Dieu les a chassés du jardin. Il a dit, sortez d'ici, vous n'avez plus de place ici. Et il a ordonné aux chérubins de fermer le jardin. Que Adam et Ève n'ont plus accès au jardin. Mais vous savez, Dieu dans son amour, parce qu'il nous a aimés, il nous aime, amen, le Seigneur t'aime. Alléluia. Mon frère, ma soeur, le Seigneur t'aime. Amen. Même si Dieu avait fermé le jardin pour que Adam et Ève n'aient plus accès, donc nous tous, nous ne pouvons pas avoir accès. La seule façon que nous avons accès, c'est avec Jésus. De connaître Jésus, de donner notre vie à Jésus. Amen. Et dans le jardin, il y avait la lumière. Donc sortir du jardin, c'est les ténèbres. C'est embrasser une vie au fait des ténèbres, de problèmes. Je me dis des fois que quand Adam et Ève, quand ils sont sortis du jardin et que les anges ont fermé la porte du jardin, et bien ils se sont retrouvés dans le noir. Dans le noir, bien sûr, dans le sens spirituel, parce qu'ils devaient eux-mêmes travailler, tout était dur, les choses étaient compliquées, tout, parce qu'ils devaient faire tout sans Dieu. Ils ont décidé de faire des choses sans suivre le Seigneur. Et donc, ils n'avaient plus droit à la lumière, à la perfection du jardin d'Éden. Ils devaient faire tout eux-mêmes. Et c'est après le jardin d'Éden qu'ils ont commencé à avoir des enfants. Donc, ils ont commencé à avoir des enfants dans les ténèbres, dans la souffrance. Vous vous rendez compte? Amen. Donc, c'est après, à partir de là que tous les problèmes ont commencé, tous les problèmes. Caïn a tué son frère Abel, les enfants de Adam, il y avait plein de choses, du désordre. Mais dans son amour, Dieu avait prévu que Jésus-Christ va revenir, il va venir pour sauver l'humanité. Amen. Le Messie. Amen. Alors, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, si Dieu n'est pas encore la personne la plus importante de ta vie, si tu n'as pas encore fait de Dieu ta priorité, c'est le moment de le faire. Le coronavirus ne va pas te tuer, parce que c'est une étape. Il y a eu plusieurs virus qui sont passés et tu es encore là. Donc le Seigneur nous donne à tous une chance, une nouvelle façon de réfléchir de notre vie, de notre marche avec lui.
Et si ce n'est pas la bonne marche, il nous donne de revenir à lui. Amen. Je voulais aussi partager sur certaines choses que pour ce temps, ce qui se passe, et comme on a le temps, les gens sont à la maison, il y a des magasins qui sont fermés, il y a des restaurants fermés, il y a des écoles qui sont fermées, et les gens sont à la maison. Alors il faut prendre avantage de ce temps. Il ne faut pas seulement garder ça comme ah oui, on va attendre et tout. Non. Prenez avantage du temps que nous avons. Investissez en vous-même. Essayez de vous développer vous-même. Qu'est-ce qu'il y a que vous devez apprendre? Quelles sont les choses qui vont perfectionner en fait votre compréhension du monde, le monde entier? Parce que vous voyez que c'est un virus qui a affecté le monde entier. Donc, peut-être c'est un moment aussi pour que vous développez aussi une autre sensibilité des choses qui viennent atteindre le monde, qui viennent frapper aux portes de toutes les familles du monde. Amen. Cherchez les opportunités. Quelles sont les opportunités qui peuvent se présenter à vous en ce moment où nous sommes en train d'attendre? Priez pour se repositionner dans votre vie, dans votre famille, avec vos enfants. Prenez le temps avec vos enfants de prier ensemble, de lire la Bible ensemble, d'avoir un temps ensemble où vous parlez avec vos enfants de OK, nous sommes dans cette période, mais ça va finir. Alors, quels sont les projets du futur avec les enfants? Quels sont les projets que vous pouvez mettre en place, amen, dans votre famille? Il y a la formation pour vous-même, pour vos enfants aussi. Il y a quelles sont les choses qui peuvent vous aider en tant que famille. Il y a plein de choses, il y a plein de programmes sur Internet que vous pouvez participer, que vous pouvez étudier tout seul ou avec vos enfants. C'est un moment de créativité, un moment d'innovation, d'excellence. Je pense que c'est aussi une façon, le Seigneur, de nous parler, qu'il nous met sur un stop. Voilà, c'est un stop. Maintenant, qu'est-ce que tu fais là où il y a le stop? Généralement, quand on est au stop, on doit prier, on doit se ressourcer en fait spirituellement et ne pas être seulement là à regarder ce qui se passe. Soyez créatifs. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous développer votre sixième sens, comme on dit généralement? OK? Et donc, il y a ça. Faites une liste de rêves, des choses que vous voulez faire, que vous voudriez faire, reconnecter avec la famille, les enfants, les amis, faire, euh, euh, si vous voulez commencer une entreprise, qu'est-ce que ça doit prendre, quelles sont les choses qui sont prioritaires que vous devez apprendre, et toutes ces choses-là, amen. Et puis, il y a aussi une chose à savoir, c'est que l'argent continue de circuler, malgré qu'il y a un stop dans les activités, mais l'argent est quelque part. Amen. L'argent est quelque part. Alors, on ne peut pas s'arrêter de réfléchir non plus sur les moyens quoi, dans les économies, le moyen de commencer une entreprise, de se reformer peut-être pour que quand vous allez reprendre le travail, que vous soyez à une aptitude différente, supérieure que quand vous avez quitté le travail. Amen. Alors, nous devons aussi savoir que il y a, après ce temps, après le coronavirus, les choses vont reprendre. Les enfants vont retourner au travail, au boulot, les gens vont reprendre le travail, les restaurants vont rouvrir. Et bien, l'économie va reprendre un peu comme d'habitude. Mais il y aura quand même beaucoup de choses qui seront affectées d'une façon un peu plus, euh, euh, beaucoup plus énormément que d'autres secteurs. Il y aura des secteurs qui seront affectés beaucoup plus qu'avant. Peut-être que dans ce moment où les familles sont ensemble, où les familles ont le temps de rester ensemble, peut-être qu'il y aura une augmentation dans la naissance des enfants. Alors ce sera un nouveau domaine qui va peut-être encore venir demander l'attention du monde. Amen. Alors, je voulais parler un peu je ne vais pas en parler, mais je voulais juste citer 12 défis qui pourront
après ce moment de coronavirus qui pourront se répercuter sur nos vies. L'énergie, l'environnement, la nourriture, euh, le logement, l'espace, l'eau, les désastres, comment se protéger, le, la gouvernance, la santé, l'apprentissage, la prospérité et la sécurité. Alors ça, ce sont des domaines qui vont peut-être changer ou des domaines qui auront une autre, où ce sera un peu différent qu'avant. Alors je vais m'arrêter là. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Ok, je vais prier. Sanjolama, Sanjolama, Zambelanga, oh, Netolama, Netolama, Zambelanga, yo zali nzambe nzambe nanguya pasi ya nanga lati kembo lokolelamba masi ya nanga. Ah, Yesu, Nzambo Zamalamu, Seigneur Dieu, tu es bon, Papa. Yahweh, je te dis merci, merci encore pour ce temps. Merci, Seigneur. Merci pour le moment, Seigneur Dieu de gloire. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es Dieu, qui règne éternellement. Yahweh, je prie, oh Dieu, pour tout un chacun, pour mes frères, mes sœurs. Yahweh, Dieu, pour toutes les familles du monde éternel, que tu puisses agir, Yahweh, Dieu de gloire. Papa, donne les idées, Seigneur. Donne les réponses aux recherches qui sont en train de se faire. Oh, Yahweh, Seigneur, je prie la provision dans chaque maison, au nom de Jésus. Papa, que tu te manifestes puissamment, éternel Dieu de gloire, parce que c'est toi qui es notre Dieu, c'est toi qui es notre Seigneur et notre Maître. Yahweh, je prie pour ma soeur, pour mon frère. Éternel, que tu bénisses leur vie, leur famille, que tu bénisses leurs entreprises, leur travail, que tu bénisses leurs enfants, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, de veiller sur nous, Papa. Je prie que le coronavirus éternel ne va pas nous atteindre au nom de Jésus. Toute arme forgée contre nous est rendue nulle et sans effet. Toute langue qui se lève contre nous en jugement, je condamne au nom puissant de Jésus. Yahweh, tu es Dieu. Tu règnes maintenant et à jamais, car il n'y a point de Dieu comme toi. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur étende sa main puissante sur vous, que le Seigneur vous visite, qu'il vous donne la paix. Amen. Qui vous donne la joie. La Bible dit, réjouissez-vous toujours. Amen. Des fois, c'est difficile selon les circonstances qu'on traverse, mais il faut garder nos yeux fixés vers Christ. La Bible dit, il est l'auteur, le consommateur de notre foi. Gardez les yeux vers Christ. Amen, soyez encouragés. C'est un bon moment de connaître le Seigneur. C'est un bon moment de s'accrocher vraiment fortement à Dieu. Parce que c'est lui seul qui donne la réponse. Amen, amen, amen. Alléluia. Zamba pambola bino, nzamba mona bino, nzamba saya minene. Nakati mabota na bino, nom puissant de Jésus. Parce que Nzambe, akotika la Nzambe, akobongwa na te, amen. Akokweisa batu nyonso tu oyo bakoloba mabe na kombo na bino éternel. Alléluia, je prie pour quelqu'un maintenant au nom de Jésus. Si tu as des problèmes, alléluia, avec tes amis, que le Seigneur puisse se battre pour toi, que le Seigneur puisse te donner la victoire en ce moment au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, parce que la victoire est pour nous. Alléluia. Gloire au Seigneur notre Dieu. Amen, amen, amen. Au revoir. Amen. Gloire à Dieu.